C'est pratique. Il y a un tableau de Bruegel comme ça, tu sais. L'aveugle et le cul-de-jatte, là. On s'est apprivoisé, on a appris à se connaître autour de l'activité sportive. On va pas y arriver. Descends. Essaie de te mettre à ma place, tu fais bien. Ah oui. Ah oui. Alors, j'ai raté les podiums olympiques, mais enfin. Non, mais je veux dire, de la flèche qui te retombait sur les pieds et finir à 10 mètres, c'était une grosse performance. C'était quand même pas encore la médaille d'or que tu as eu Non, 3 ou 4 fois. mais moi je trouve que c'était un Everest pour toi. J'aime pas trop la montagne, mais enfin d'accord. Moi non plus, pour nous c'est un rêve qu'on ne peut plus réaliser. C'est devenu un cauchemar. Bon. C'est pas un cauchemar. Non, bon. C'est le sujet d'ailleurs, c'est la résilience, c'est pas un cauchemar. La résilience, non, c'est pas. Après le cauchemar, il y a la résilience. C'est vrai. J'ai découvert le regard avec le handicap. Avant, quand tu cours et que tu fais du bruit, tu regardes rien du tout. Non, c'est vrai. Tu es dans la projection. Et puis tu es tout le temps dans l'avenir. Ouais. Tu es en train de planifier. Tu organises. Quand tu t'es arrêté tout d'un coup, parce qu'on t'a tapé sur la tête, tout d'un coup, tu es dans le présent. Tout à fait. Et dans le présent, tu vas découvrir l'autre. Et c'est là où le regard change. Alors, j'ai été très frappé ici, puisqu'on voit des gens très, très abîmés. Nous, on est beaux. Voilà. Nous, on est très beaux ici. Soyons clairs. Mais dans les canons de la société, on est les plus beaux. Mais ici, il y a vraiment les gens très abîmés. Et derrière cet aspect physique, dans cette attention que tu as, dans le regard que tu portes à l'autre, tu découvres la mort du monde. Exactement. Ça a l'air stupide de dire ça. Mais c'est une valeur sûre. Pas stupide. Ouais. L'amour, c'est une valeur sûre. C'est ce qu'il y a essentiel, non? C'est l'essentiel. Ça donne un certain Bien sûr, bien sûr. Et je dis pas que dans l'entreprise, il fallait qu'ils s'embrassent tous sur la bouche, mais s'ils pouvaient se considérer un peu et regarder leur fragilité et l'accepter. S'arrêter, tout à fait. Et accepter cette différence. Bien sûr. Tu verras comme l'entreprise serait performante. Ça remet un peu de bon sens dans les choses. Tu as raison. C'est-à-dire que le statut social est un artifice. Ici, on s'aperçoit qu'on est avant tout des êtres humains fragiles. Exactement. Et qu'on est tous fragiles. Tu as raison. Et souvent, dans l'entreprise, moi, j'ai oublié que j'étais fragile. Je pensais que j'étais increvable. Et que plus tu as l'air increvable et plus tu as les chances de réussir, donc plus tu caches ta fragilité et plus tu crées le stress dans l'entreprise. Et finalement, ils vont craquer un jour. Alors, ils n'ont pas obligé de passer par une case fauteuil, mais je les vois tous. Hein. Ils parlent de leurs petits bobos. Ils sont hypocondriaques, tous ces gars-là. Complètement. Tout d'un coup, ils voient un gars en fauteuil, une jolie femme en fauteuil, qui sourit. Ils oublient leurs bobos. Bien sûr. Ça les désarme aussi, quelquefois. Ça les désarme, mais surtout, ils arrêtent de nous pomper l'air et de pomper le temps et l'énergie de l'entreprise avec leurs bobos. Et de se plaindre. Tout d'un coup, ils pensent à l'esprit d'équipe, parce que toi, tu as besoin d'un petit coup de main pour qu'on te pousse. Oui. Donc, ils vont se mettre autour de toi. Tu te défends bien, hein, quand même. Mais ça crée un esprit d'équipe. Complètement. Mettez de la fragilité dans l'entreprise, ça crée de la solidarité. Tout à fait. Et l'entreprise, si elle n'est pas solidaire, peut faire ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Exactement. Tu connais Jean Vanier? De nom. Jean Vanier, c'est un philosophe, mais je l'ai pas fondateur jamais de rencontré. l'Arche. Donc, c'est 400 établissements, des dizaines de milliers de trisomiques dans le monde. Il a été contacté par le patron d'une des plus grosses multinationales américaines. Il lui a dit, je ne sais pas comment organiser mon entreprise aujourd'hui. Je sens bien que ça ne va pas, il y a trop de tension. Les gens craquent, on n'y arrive pas. Est-ce que je peux venir chez vous, passer une semaine dans un foyer où les trisomiques et les valides vivent ensemble? Et Jean Vanier a dit oui. Le big boss américain, et il est venu. Au bout d'une semaine, qui a vécu avec ses amis, qui a aidé avec les autres, a dit j'ai compris. C'est comme ça qu'on va organiser notre entreprise. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, on oublie de rigoler. Si on était plus dans l'humour et la gentillesse, hein, c'est pas la méchanceté. Bien sûr. On se comprendrait beaucoup mieux. Voilà. Ah, merci, Philippe. C'est mouillé. Bon. Quand tu veux pour le stylo. Hein.